Et voilà, donc on est en route sur un petit vide-grenier qui est à côté de la maison. Donc en fait, là on y va juste au cas où, parce que je dois aller chez le coiffeur. Pour rien vous cacher, je dois aller chez le coiffeur. Et du coup, j'en profite, il y a un petit vide-grenier à côté de chez moi, donc on va voir un peu ce qu'ils font. Après, c'est vraiment que s'il y a une bonne affaire, parce que demain, il y a le gros vide-grenier qu'il y a une fois par an, où vraiment, là, c'est immense. Vous verrez demain, je filmerai bien, et il doit y avoir 200 exposants faciles, quoi. En tout cas, l'année dernière, il y en avait eu un paquet. Donc je pense que cette année, ce sera la même chose. Voilà, allez, on se dit à tout de suite. Donc voilà, comme prévu, j'ai rien trouvé parce que il y avait 12 exposants à tout casser. C'est vraiment un petit village, donc je me suis au cas où. Et peut-être que des gros vendeurs, pilleurs de vide-grenier ne seront pas venus le tôt le matin, puisque donc il est quand même 9h15. Et que comme je l'ai déjà dit précédemment, je fais ça pour mon plaisir. Donc il est hors de question que je me lève à 6h ou 5h du matin pour trouver 3 jeux sur un vide-grenier. Voilà, c'est ma philosophie de ma passion. Et bon geek à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vide-grenier, achat cash, achat le bon coin. Donc voilà, on va commencer par un achat cash converteur sous cash express, je sais plus, parce que j'ai les deux à la maison, il y a les deux versions des jeux PS1. Alors pas grand chose, mais juste un petit FIFA 2002, voilà, pour 1 euro. Il est complet, il est en plutôt bon état avec donc Thierry Henry, avec l'équipe de France, puisque c'était juste avant la Coupe du Monde 2002 qui était un fiasco. Alors un super titre pour moi, Colin McRae Rally, qui est le premier du nom, avec le regretté Colin McRae, à 1 euro pareil, 99 centimes, bon en platinium, version platinium, mais c'est pas grave parce que je suis plutôt content. C'est vraiment un titre que j'aime beaucoup, et le premier du nom était vraiment très bon. Alors c'est rigolo parce que sur le numéro de série, au lieu d'avoir un /P pour Platinum, on a un #2. Et sur la tranche, on n'a toujours pas ce petit /Platinum. Il va falloir que je contacte Cyril 2.0 pour lui demander un petit peu pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est étonnant. Sachant que certains jeux ont le /P pour dire que c'est un Platinum. Mais là non, donc je comprends pas. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je creuse parce que j'ai du mal. Et un petit Yannick Noah. All-Star 99 sur la PS1 toujours, pareil, à 1 euro, donc 3 euros les jeux, c'est cool. C'est plutôt cool, des petits jeux que j'avais pas et que ça fait toujours plaisir de trouver un peu du PS1. D'ailleurs, j'ai envie de grenier, j'ai trouvé du PS1 et je suis plutôt content. Alors pour le vide-grenier, toujours pareil, alors je suis super heureux parce que j'ai trouvé donc un des jeux de phare sur la PS1. Et pour une fois pas en platinium, ce qui est quand même assez cool parce que c'est assez rare, en tout cas pour moi, de ne pas le trouver en platinium. Il est en super bon état, même la boîte, elle est vraiment en bon état. C'est un beau Gran Turismo, un vrai Gran Turismo, le premier, avec en complet. Vraiment, un des premiers Gran Turismo où vous pouvez faire pas mal de choses, qui a vraiment révolutionné, je trouve, la simulation de conduite. D'ailleurs, on peut voir que le joypad de février 98 lui avait mis à 97%. Là, il disait que c'était la simulation du siècle. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour 1,50 €. Voilà, la dame voulait 2 ou 3 euros. On a coupé la part en deux à 1,50 €. Donc plutôt cool, plutôt content. Alors sur un autre stand, la personne les vend 2 € pièce, mais des boîtes un peu abîmées, pas complètes, c'est dommage. Alors on a à la base un Ronaldo V Football qui en fait est, parce que le jeu n'était pas le bon, un Champions League saison 98-99. Voilà, donc c'est pas le bon jeu, mais je l'avais vu, hein, mais c'est pas grave, parce que je lui ai pris en fait ce qui lui restait. Parce que quand je suis passé une première fois, il avait 8 ou 9 jeux, et quand je suis repassé, il n'y en avait plus que 6, donc j'ai juste pris ce que j'avais envie de tout lui prendre. Alors, la boîte là, elle est un peu dégueulasse, elle est un peu fracassée. Un Need for Speed 2. Need for Speed 2 de chez Electronic Arts. Voilà. Un ISS Pro de chez Konami. Voilà, pareil, celui-là aussi. Il me manque que la jaquette avant, puisque donc ce qu'on a vu c'était ça. Il me manque la jaquette avant. Un F1 World Grand Prix 99. Voilà, donc c'est pas la série de la licence exhaustive des Grands Prix, mais on a un truc pas mal. Et on est encore sur un jeu qui est en dessous de 1000. Là, les 4 jeux sont en dessous de 1000, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Alors un jeu que je connaissais pas du tout, Folle Poursuite. Voilà, Folle Poursuite, c'est un jeu de voiture. Ça doit être un espèce des Need for Speed des premiers. Je pense que ça doit être un peu le même style.
On doit vraiment se courir les uns après les autres. Donc écoutez, ça doit être sympa à tester, je le testerai. Et un Colin McRae Rally 2.0. Donc le monsieur voulait, je crois, de mémoire 2 € pièce. En A6, ça faisait 12 €, je les ai eu à 8 € pièce. J'ai payé un peu plus cher que ce que je voulais payer d'habitude, mais il n'y avait pas grand chose sur ce vide-grenier. Donc du coup je me suis dit ouais, je vais le prendre parce que ben allez, je me fais un peu plaisir, il n'y a pas grand chose. Il en a déjà vendu 3. Je pense qu'avec ce vendeur j'aurais pas un meilleur prix, donc voilà, 8 €, je me suis fait un peu plaisir, il n'y avait vraiment rien d'autre. Donc voilà, c'était des jeux PS1. Sur un autre stand, alors c'est pas du jeu vidéo, c'est du film, du DVD. Par contre, je suis un peu resté pas estomaqué, c'est un grand mot, mais je suis un peu resté dubitatif sur ce boîtier parce que je ne l'avais pas vu. Alors c'est Retour vers le futur, c'est la trilogie Retour vers le futur. Alors moi, dans ma collection, j'avais déjà celui-là. Donc en boîte, hop, 4 CD, donc à ouverture, avec la DeLorean, vraiment comme ça, en boîtier collector, je sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais voilà, moi je l'avais comme ça. Et sur ce stand, je le vois, version, en fait, on dirait presque une cassette vidéo. Regardez. Je dirais presque une cassette vidéo. Mais non, c'est bien un DVD. Alors, je n'avais jamais vu comme ça. Vous voyez, avec le petit livret. Vraiment, voilà, je ne l'avais jamais vu comme ça. Alors, je me dis que, oui, je l'ai déjà, c'est pas bien grave, hein, mais je ne connaissais pas du tout cette version, en fait, de packaging. Et je l'ai trouvé plutôt sympa, parce que c'est vrai que extérieurement, on peut croire que c'est une cassette vidéo. Voilà, on peut croire vraiment que c'est une cassette vidéo. C'est une VHS, et ben non, c'est bien des DVD, là c'est bien la trilogie. Du coup, écoutez, ben, j'ai demandé combien il vendait, il vendait 2 €, je l'ai eu à 1 €. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que bah oui, j'ai deux fois Retour vers le futur, mais bon, ça les vaut largement parce que voilà, c'est vraiment le packaging qui m'a plu, que je ne connaissais pas. Vraiment, je ne connaissais pas. Je connaissais celui-là, parce que je l'avais. Je connaissais celui où c'est un peu le même style, mais c'est les 3 DVD qui sortent. Mais je ne connaissais pas du tout celui-là. Donc, si certains d'entre vous l'ont déjà vu, ben, n'hésitez pas à me laisser un message. Parce que je ne l'avais jamais vu, je suis plutôt content. C'est vraiment sympa, quoi. Et non, l'audio monte bien en français 5.1 et tout. Non, c'est vraiment du français. Voilà, je l'avais jamais vu. Donc, je suis super content. Donc voilà, le vide-grenier, on a fait quelques emplettes sur le vide-grenier, donc voilà, on s'en a dépensé 10 €, quoi, c'est pas excessif, 10-11 €. On est à 8, 9, 10, ouais, 10,50 €, donc c'est plutôt cool, puisque ça faisait longtemps que j'ai pas trouvé du PlayStation 1, à part en cash, à un prix plus ou moins correct, donc j'étais plutôt content, voilà. Ensuite, petit achat de PlayStation 2 sur Le Bon Coin. Alors j'ai l'impression qu'au fil du temps, je vais peut-être commencer un full set finalement en PlayStation 2, tellement j'en ai, tellement en fait il y en a en vente en fait. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a que, je trouve beaucoup de PlayStation 2, je trouve très peu du reste, mais PlayStation 2 et Xbox 360 c'est vraiment quelque chose qui foisonne. Alors, effectivement la PlayStation 2 a été la console la plus vendue, donc forcément oui, en plus pendant un petit moment c'est resté en vente, donc effectivement pas mal de jeux PlayStation 2, donc, mais bon, on va continuer à acheter ce qu'on trouve au prix correct. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Rugby 08, donc complet. Voilà. On a les indestructibles en platinium, version platinium. Il nous manque le livret, un PES 2010, un PES 5. Celui-là, voilà. Alors, la boîte est cassée, mais on a même le truc déchiré, c'est pas grave. On fera avec. On trouvera surtout qu'il est en platinium, donc on trouvera peut-être mieux. Un Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Donc voilà, on pouvait jouer en réseau à celui-là. C'était les premiers jeux réseau. Donc il est complet. Un Stitch Experience. Voilà, de Lilo et Stitch. Je connais pas du tout, j'y ai jamais joué vraiment, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors un Disney Think Fast, le Maxi Quiz. Alors ça va être un quiz. Et on a les buzzers nécessaires. On doit avoir les buzzers. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé des buzzers à 5 € sur Le Bon Coin, qui était vendu à la base 10 €, que j'ai réussi à négocier à 5 €, que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Donc voilà, petit quiz en plus animé par le génie d'Aladin, donc avec les personnages Disney en choix, ça peut être sympa, ça peut être
à plusieurs, ça peut faire partie d'un jeu où on va se faire un défi avec les amis. Ça peut très bien partir comme ça. Alors, un Spider-Man. Alors, c'est pas le Spider-Man qui va sortir sur la nouvelle PlayStation, mais voilà, un Spider-Man. Un NBA 2K8. Donc ça, c'est pareil, jeu de basket, on reste dans du basique. Du basique et qui marche. Alors, un Dora l'Exploratrice. On est d'accord que je ne pense pas que ce jeu j'y jouerai de sitôt. Je pense qu'il y a d'autres jeux que je testerai avant. Hein, parce que voilà quoi, c'est Dora. Un petit Diego au secours des dinosaures. Alors ça doit être dans le même style que Dora l'Exploratrice, ça doit être un jeu enfant. Autant vous dire que c'est pas un jeu que je risque de jouer rapidement. Un Ratatouille, sûrement donc tiré du dessin animé, avec donc le petit gentil et le petit méchant. Donc pareil, ça va être un. Je suppose qu'on va faire pas mal de scènes tiré du film, ce qui va être super sympa. Alors un petit volleyball challenge. Alors ce qui fait, il est rigolo parce qu'il est vraiment japonisant au niveau des dessins. Même derrière, on peut jouer en petit cochon, on fait des sauts vachement hauts, donc un bon Jeanne et Serge revisité en jeu vidéo. Voilà, c'est vraiment, j'avais jamais vu ce jeu. J'avais jamais vu, en tout cas, aussi japonisant, donc c'est vraiment sympa. Donc est-ce que c'était vraiment pour les enfants ou est-ce que c'est plutôt vraiment japonisant et quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Donc à vérifier, il faudra que je m'enseigne là-dessus. Need for Speed Underground 2, plutôt pas mal. Alors je crois, je pense peut-être l'avoir déjà. Donc ça c'est pareil, si je l'ai déjà, donc ça serait un double, ça partira en échange. Et deux jeux, donc NBA Live et FIFA 9. Donc voilà, on ne s'attarde pas dessus, hein, c'est des jeux basiques, hyper vendus. Donc on a, si je dis pas de bêtises, 16 jeux qui étaient au départ annoncés à une vingtaine d'euros, que j'ai négocié à 9. Voilà. Donc ça fait à peu près 50 centimes le jeu, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, ça me fait quand même un début de mois plutôt cool, puisque pour moins de 25 euros, en tout cas dans les 25 euros, j'ai une dizaine de jeux PS1, un coffret DVD plutôt sympa que j'aime vraiment beaucoup, et 16 jeux PS2, ce qui est quand même raisonnable pour 25 euros. C'est super pour un début de mois, je suis vraiment content. Ça me laisse un petit peu une marge pour la fin du mois. Voilà. Donc super content, si je peux avoir des mois comme ça serait pas mal. Non, petite info, alors petite info, exclusivité de ce petit épisode, c'est que sur le Bon Coin j'ai trouvé une Master System, oui, une Master System que je n'ai pas dans ma collection, donc c'est super, je suis super content, un super prix, mais petit moment de solitude pour vous, c'est que je ne vais pas vous dire le prix de suite, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne l'ai pas encore acheté, donc c'est pas cool, et au final je me dis que, allez, on va pas se mettre l'œil non plus, voilà. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à moins de 50, à moins de 40 et à moins de 30 euros. Vous avez entendu, une Master System avec deux jeux, si je dis pas de bêtises, à moins de 30 euros. Donc plutôt cool, plutôt content, sachant que la personne devait la vendre à quelqu'un qui n'a pas contacté. Et pour vous dire la vérité, il y a 15 euros d'écart entre mon offre et l'offre de l'autre personne, donc je suis plutôt content. Moi, je n'ai qu'une parole. Quand je dis quelque chose, je le fais, même si je dois, entre guillemets, perdre un peu d'argent, je le fais. Maintenant, 15 euros, c'est une somme, tout le monde n'est pas comme moi, en tout cas n'a pas la même vision des choses que moi, donc j'espère juste que la personne qui devait lui prendre, qui devait l'appeler hier, ne le rappellera pas, désolé, mais voilà, j'espère vraiment que la personne, et même si elle rappelle, dira non voilà, je l'ai réservé à quelqu'un d'autre, tant pis pour vous, fallait m'appeler dans les temps comme ce qui était convenu. Voilà, donc j'espère que ça sera bon, et je vous montrerai donc ça, plutôt content de cette rentrée, puisque je ne l'avais pas, et le problème c'est que je n'ai plus de place pour la ranger, donc je vais devoir la poser un petit peu au-dessus du reste, et ça me fait un peu dommage, je suis un peu dégoûté, mais bon, dégoûté pour la bonne cause, bien entendu. Voilà, c'est plutôt cool, je suis vraiment content, à un prix comme ça en plus, je suis vraiment content, même si c'est vrai que les jeux Master System, j'en trouve pas tous les jours. J'ai fait le tour pour aujourd'hui, je vous souhaite donc un bon délire, éclatez-vous bien, n'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu, et faites-vous plaisir, et toujours dans le respect de tout le monde. Allez, ciao les gars, à plus.